Bienvenue à Où sont tes pieds en collaboration avec les Maisons Pelado. Cours tout droit, tes yeux déjà plus loin. Mais dis-moi, où sont tes pieds ce matin? Où sont tes pieds, c'est une technique d'ancrage pour se ramener ici, maintenant. Quand ta tête est perdue dans le passé ou que tu as beaucoup d'anxiété face à qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ramène ta tête où sont tes pieds. Le but de chaque vidéo, c'est d'éduquer, de démystifier la dépendance, nous donner quelques outils aussi, d'offrir des ressources aux dépendants comme aux proches des dépendants, ceux dont on parle le moins. On va parler de dépendance affective comme de dépendance à la substance. À chaque mois, il va y avoir une vidéo qui va sortir et la recette de Où sont tes pieds, c'est soit que je pose une question, la même question à plusieurs protagonistes, ou j'ai un invité spécial qui va parler d'un sujet très spécifique. Bon épisode. C'est quoi le moment le plus touchant ou le plus fort que tu as vécu aux Maisons Pelado à date, en tant que résidente ou en tant que soutien clinique ou intervenante? Le moment le plus fort que j'ai eu, ce qui me vient en tête, c'est il y a 2 ans, on a vu des aurores boréales. Non. Ouais. J'ai des photos de ça qui sont extraordinaires. Puis on en parlait parce que, bon, c'était... À mon souvenir, je me souviens pas c'était à quelle période de l'année, mais en tout cas, il y avait plusieurs aurores boréales qui se passaient dans cette semaine-là. Puis je suis allée réveiller 2, 3 filles. Puis on est descendu. Puis quand on dit... La réponse que j'ai eue, c'était, j'ai demandé un signe de la puissance supérieure. Y a-tu de quoi de plus beau et de plus grandiose qu'un aurore boréale? Les couleurs que tu as, c'est vivant, c'est majestueux. Les femmes étaient couchées des fois par terre, ils ont été chercher la petite couverte, se sont installées. En tout cas, on a eu pour à peu près 1 heure dehors. C'était magique. De voir dans les yeux des résidentes la magie qui se passait. Oui. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment. C'est fou. De croire en quelque chose de plus grand qu'eux, des fois, c'est pas évident, là. Est-ce que tu crois en quelque chose de plus grand que toi? Ah, c'est clair. Oui. Ben oui, je serais pas en vie aujourd'hui. Y a-t-il un moment depuis que tu es à Pelado comme intervenant où est-ce que tu as été plus touché par les autres? Parce que je sais que tu touches les autres. Ça, je l'ai établi déjà. OK. Toi, tu fais une grosse différence pour les gars. Je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, je pense que, ultimement, je suis la personne qui voit le plus. Oui. Tu sais, c'est aussi C'est vrai. niaiseux que ça, tu sais. Fait que, parce que je veux pas, tu sais, une rotation des ateliers, tu sais, comme avec leurs intervenants individuels, ils ont comme style 2 heures par semaine. Exact. Un peu plus, là. Fait que, au bout du compte, ben, c'est ça, moi, ils me voient tous les soirs de 4 jusqu'à 11 heures, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que on vient, moi, autant que Sylvie, on vient des points de référence, là, dans un sens, là. Puis comme tu dis, c'est totalement vrai, là. Tu sais, tout ce qu'ils ont vécu au courant de la journée, tu sais, votre travail, là, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que les autres intervenants ont fait, ben là, c'est comme ça cogite, puis là, le cheminement se fait, tu sais. Ça rentre, Les réalisations, ouais, c'est ça, ça Ouais. rentre. Ouais. Quand les gars font des réalisations que moi j'ai faites, tu sais, que les intéressant. parcours s'entremêlent, là, puis que tu te dis, crime, ouais, moi aussi j'ai vécu ça, puis moi aussi j'ai fait cette réalisation-là, il y a de quoi qui se passe, là, ouais, vraiment, tu sais. Mais c'est ça aussi la beauté de, comme, du rétablissement, là. Parce qu'au bout C'est du vrai. compte, tu sais, ça, comme je disais, ça donne un sens à ma souffrance, tu sais. C'est pendant si longtemps, tu sais, ma souffrance, il n'y avait aucun sens, là. Ouais. C'est une des raisons pourquoi je fais ça, je crois, tu sais. C'est de donner un sens à ma souffrance, tu sais. C'est quoi l'expérience dont tu te rappelleras toujours? L'expérience positive dont tu te rappelleras toujours que tu as eue à travers les années de... L'expérience positive. Ben, je n'ai un puis s'il voit, il va se reconnaître sûrement, mais tu sais, il n'y a pas de... Des fois, ça prend plusieurs fois. Puis je me rappelle d'un gars que j'ai fait son...
on fait des évaluations de risque de sevrage, ça s'appelle un IDEP, mais on fait ça à l'admission. Puis je me rappelle d'un, je pense que je l'ai fait 5 dans la même année, tu sais, puis il repartait, puis il revenait, puis il était magané, puis la dernière fois qu'il s'est pointé, sa femme, elle l'a laissé, puis il y avait un petit bébé naissant dans l'auto. Elle a ouvert la valise, elle a mis la valise à terre, puis elle a rembarqué dans son auto, puis elle était partie, puis le gars, on pouvait pas le prendre, tu sais, de la manière qu'il était, mais j'avais pas le cœur de dire à sa femme qu'on pouvait pas le prendre. On a été capable de le garder, puis tu sais, il a arrêté de consommer à ce moment-là. Tu sais, Wow. puis il y a plusieurs années d'abstinence aujourd'hui. Il est encore impliqué dans son rétablissement, fait que je le vois, tu sais, des fois. Mais tu sais, lui, souvent, quand je le vois, tu sais, je me rappelle de toi. Puis il y en a plusieurs. Puis souvent, c'est ça aussi. C'est, tu sais, souvent les plus maganés, ceux qu'on pense qu'ils vont avoir, qu'il n'y a pas de chance, qu'il n'y a pas d'espoir, mais c'est eux autres qui réussissent le mieux, tu sais. Il va venir, pendant que je pose la question, normalement, y a-tu eu un moment où est-ce que tu étais... c'est un moment fort durant le temps que tu as travaillé en tant qu'intervenant en Pelado? Ce moment-là, je l'ai vécu quelques fois. OK? C'est dans les ateliers de pleine conscience que je donne avec les gars. OK? Donc, évidemment, bon, arriver en thérapie, sortir d'un mode de vie, un historique de consommation, tu sais, c'est hyper chargé. On arrive en thérapie, puis là, il y a un jeune là, qui disait on va faire une méditation de groupe. C'est quand même un tough sell. Là. Tu sais, c'est pas... je sais pas comment dire. En fait, c'est dur à vendre, tu sais, Oui. cette affaire-là, parce qu'il y a des préjugés, il y a des... Ben oui. Il y a tellement... il y a un monde qui sépare un exercice de méditation en groupe puis le mode de vie de consommation. De consommation. Fait que là, il y a des gens en thérapie dans ces exercices-là que ça fait 3 semaines qu'ils sont là, mais il y en a d'autres que ça fait quelques heures. On s'assoit en rond, on va faire une méditation guidée de 15 minutes. Puis c'est normal, tu sais, c'est un atelier d'introduction, d'initiation, où on va essayer de se mettre l'orteil dans l'eau de c'est quoi ça, ressentir puis observer. Donc, il y a plein de moments où, évidemment, ça bouge, il y a de l'inconfort, ce qui est normal, puis ça fait partie de l'exercice. Il y a certains moments où on est 20 gars assis en cercle. On porte notre attention sur notre respiration, OK? sur nos sensations corporelles, sur les bruits, les yeux ouverts, les yeux fermés en fonction de leur aisance. Puis il y a des fois où il n'y a plus un son. Il y a comme une énergie qui élève tout le monde. Wow. Alors que on pourrait pas croire que c'est possible dans un contexte comme ça. Puis moi, c'est moi qui guide la méditation. J'ai la chance de regarder tout le monde. Puis avec cette énergie-là, cette atmosphère-là qui est un peu... Wow. qui va élever tout le monde. Puis évidemment, ça va passer. Mais des fois, ça dure quelques secondes, quelques minutes où il y a quelque chose qui élève tout le monde en même temps. Puis moi, je trouve ça magnifique. Puis je suis content d'être témoin de ça puis de participer à ça. Et après ça, on va débriefer. Il y en a pour qui c'était confortable. Il y en a pour qui, justement, ils ont ressenti leur cœur battre pour la première fois depuis des années. Il y en a qui ont été en mesure de calmer puis de s'apaiser aussi. Ça faisait longtemps. Il y en a qui ont vécu de l'inconfort physique, émotionnel. On accueille finalement toutes les expériences. Wow. Mais d'être en mesure, après, c'est un espace aussi pour nommer des choses. Comment OK. ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as observé chez toi? À l'intérieur, à l'extérieur. Fait que c'est des moments qui sont pas faciles. Je trouve ça dur. Je trouve ça difficile d'introduire cette pratique-là. Oui. Mais il y a des moments où il y a quelque chose qui va lier tout le monde. Puis, ouais, c'est magnifique. Tu fais une différence. Je me rappelle, quand je donnais les ateliers, c'était une des questions que je posais à toutes les semaines. Au moins une fois par semaine, je demandais au groupe s'ils faisaient de la méditation avant d'arriver en thérapie. Puis il y avait une main levée, là. Peut-être des fois 2. Ma deuxième question que je leur posais, c'est « Est-ce que tu comptes continuer à l'extérieur? » Puis tout le monde disait oui. Tout le monde disait « Aïe, aïe, j'ai vécu quelque chose pendant la méditation que je me suis jamais laissé aller à. » Puis comme je disais tantôt, c'est de la fuite ce qu'on fait quand on consomme. Fait que là, tout d'un coup, tu es dans ton moment présent, pleine conscience, ici, maintenant.
c'est fort. Pour nous, c'est fort. C'est comme une toute première souvent dans nos vies. Fait que bravo de faire ça. Ben, puis au moins, je pense que c'est d'offrir une première expérience qui soit le plus possible positive. Mais après ça, c'est comme n'importe quoi. C'est d'y aller un 24 heures à la fois, de continuer, ce qui n'est pas facile. Oui, c'est vrai. On oublie vite les alcooliques toxicomanes. Je ne sais pas si les gens normaux, les normies, sont comme ça, non, mais... Moi, j'oublie vite aussi. Oui, OK. Mais moi, j'oublie qu'est-ce qui me fait du bien. À un moment donné, j'avais été voir une conférence de Nicole Bordelot, puis elle nous avait fait faire 1 minute de calme, ou quelque chose comme ça. Puis c'est 1 minute. C'est vraiment court, là. On parle pas de t'installer pour faire une demi-heure de méditation. C'est... Mets ton timer sur ton cellulaire à 60 secondes. Puis juste 60 secondes respirer. Moi, j'adore la nature, fait que je le fais beaucoup à l'extérieur. OK. J'aime ça être dehors. Moi, je coucherais dehors, je vivrais dehors à l'année quasiment. J'aime ça être dehors. Mais c'est ça. Ouais, je le fais le plus souvent possible. Une fois, c'était quoi, non? J'étais à la maison de thérapie, puis il y a des résidentes qui sont rentrées. Ah oui, c'était extraordinaire. Elles étaient émerveillées de voir une fourmi qui transportait sur elle un papillon ou je sais pas trop quoi. Elles sont rentrées venir me raconter ça. Puis là, je leur ai dit, mais les filles, est-ce que vous réalisez que ça brosse? Vous auriez jamais vu ça. Tu sais, jamais. du papillon. Puis là, regardez vos yeux pétillants. Ouais. Vous êtes en train de me dire que vous avez observé une fourmi qui est quelque chose c'est naturel, là, je veux dire, c'est une création de la nature. Puis là, vous êtes émerveillés de voir à quel point la force qu'elle a, puis la résilience, puis la volonté, le courage. Je suis comme, tu sais, c'est parce que là, vous avez un effet miroir. Vous êtes en train de vous voir. Là, oui, c'est ça. C'était extraordinaire. C'est un des plus beaux moments, je te dirais, là, de voir c'est les yeux pétillants qu'elles avaient. C'est ça, là, cultiver ça, les filles. C'est ça le bonheur, c'est ça la vraie liberté, tu sais. C'est d'être capable de voir ça, de capter ces petits moments-là. Là. Ouais. Tu viens de répondre à une des questions que je pose à tout le monde, qui est « C'est quoi le moment qui t'a plus touché durant... » Ouais. Bien, je te dirais que c'est un des moments là, auquel je repense souvent. OK. Tu sais, je repense souvent à ce moment-là parce que c'était d'une simplicité, tu sais. C'était tellement beau de voir ça. Tu sais, puis je me disais, Caroline, quand on consomme, les fourmis, on les écrase, tu sais, on n'y pense même pas, tu sais. Je disais, les fourmis, moi, c'était bien le dernier de mes soucis. Tu sais? Puis là, d'être capable de... Tu sais, puis juste de s'arrêter, parce qu'on en conso, on a de la misère à s'arrêter aussi, là, tu sais, parce que là, on est avec nous-mêmes, puis c'est pas facile, là. Ouais, fait que je pense que c'est vraiment un des moments les plus significatifs, je dirais, du rétablissement, puis de où ça peut nous amener, tu sais. Puis ces filles-là, elles étaient en thérapie, là, tu sais, elles commençaient leur cheminement, là, tu sais. C'est fou. Ouais, vraiment. Puis elles étaient ensemble, tu sais. Elles ont fait ça ensemble. Tu sais, il y en a une qui a dit « Hey, les filles, venez voir! » Tu sais, puis elles se sont émerveillées ensemble, d'où l'importance Du nous. du nous. Tellement. Moi, si j'avais pas eu de nous, j'aurais pas arrêté de consommer. Je serais probablement pas là aujourd'hui. Non. Non. C'est quoi le moment le plus touchant que tu as vécu depuis que tu es aux maisons Palado? Il y en a tellement. Il y en a tellement? Il y en a tellement. Il n'y en a pas un qui est sorti quand je t'ai posé la question? Oui, il y en a une couple. OK. Il y en a une couple. Genre quoi? Genre, quand que je travaillais aux deux, au PPP et au MRCP, les changements qu'on voit, c'est même miraculeux. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit au MRCP qu'elle a retrouvé la grâce. Wow. La grâce. Puis on le voit dans son visage, on le voit dans ses yeux, puis elle est tellement reconnaissante. Puis elle a trouvé qu'il y avait elle savait pas c'était quoi, mais elle disait que c'est tellement magique à la maison. Je suis d'accord. Ouais. Puis c'est pas juste des paroles
qu'elle dit, mais tu le vois. Il y a la photo aussi d'avant. Ils prennent une photo, tu Oui. les prends en photo quand tu Oui. rentres? Ben, moi, je leur donne la photo après parce que, Colin, ils ont une autre face, là, complètement. Même la texture des cheveux ont changé. C'est Ouais. fou, là. Oui, la peau, la La couleur peau, de la peau. couleur de la peau, une transformation totale. À chaque fois où je revois des personnes avec qui j'ai travaillé, que ce soit à la marche de la sobriété, que ce soit dans les meetings que je vais faire, le meeting des anciens à Montréal, qui est extraordinaire aussi, c'est ça, ça vient donner du sens. Ça vient Ok. donner du sens, ouais, de voir Ce que tu fais. Ben oui, puis que tu sais, finalement, j'étais une personne qui était là au bon moment, puis qui a fait partie du chemin, qui était dans... C'est un peu grâce à toi, là. Ben, je sais pas si c'est grâce à moi. Je pense que j'étais là, puis j'ai fait de mon mieux pour accueillir, pour guider, pour accompagner. Après ça, ben, la personne va se choisir. Puis c'est un privilège là, d'accompagner des gens comme ça. Puis pour la méditation, la pleine conscience, ce Oui. genre d'affaires-là, as-tu des ressources que je peux donner aux gens? Il y a l'Institut de pleine conscience de Montréal qui offre des ouais? méditations guidées en ligne ou en personne. OK. C'est sûr que les livres de Christophe André, de John Kabat-Zinn, moi, ça me parle beaucoup. Mathieu Ricard aussi, pour s'introduire. J'ai le goût de vous dire, j'ai pris ma dépendance, qui est quelque chose que je considère quand même assez négatif, parce que ça m'a amené bien des répercussions négatives. J'ai pris cette dépendance-là, puis j'en ai fait quelque chose de positif. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, c'est pour ça que je suis intervenante aux maisons Pelado. Comme dirait mon ami Hubert Gélina, j'ai pris ma marde, puis j'en ai fait de l'engrais. Parce que c'est dans l'obscurité que naissent les étoiles. Où sont tes pieds? Dis-moi sur quoi tu tiens. Sur quel sol brisé tu bâtis tes chemins? Tu veux toucher le ciel, mais tu fuis ce que tu es. Regarde juste au bord. Où sont tes pieds? Où sont tes pieds? Où sont tes pieds?